tous, alors on va commencer cette série de scrapbooking sans matériel avec 12 techniques à l'aquarelle. Des techniques faciles pour pouvoir faire du scrap même quand on n'a pas de beau papier. Donc on aura besoin de feuilles, idéalement à aquarelle, une feuille imprimante fonctionne mais elle condolera juste un peu, de l'aquarelle ou de la simple peinture à l'eau pour enfants, de l'eau, un pinceau évidemment, un tissu en microfibre pour éponger le pinceau et si vous n'avez pas du papier essuie-tout. Voilà pour les essentiels, autrement il faudrait aussi pour des effets du sel, une éponge, une paille et une brosse à dents. Pour la première technique, je vais prendre une bonne quantité de couleur et ajouter progressivement de l'eau, sans rajouter de la peinture. On voit un magnifique dégradé se dessiner. Pour la seconde technique, j'imbibe ma feuille d'eau. C'est là que des feuilles d'imprimante risquent surtout de gondoler. Ensuite, je m'amuse à ajouter les couleurs. Il n'y a pas de manière spécifique de mettre la peinture, amusez-vous juste. On voit que l'aquarelle diffuse dans l'eau, ça donne un joli fondu. C'est ça qui est beau avec l'aquarelle, on fait n'importe quoi et c'est presque toujours joli. Pour la troisième technique, je mets une bonne dose d'une couleur. Et de l'autre côté, je vais faire pareil avec une autre couleur. Je vais alors joindre les deux couleurs avec de l'eau et ça va donner un dégradé bicolore. Pour la quatrième technique, je vais simplement utiliser du papier essuie-tout pour éponger la peinture. Ça donnera des petites nuances de luminosité. On voit en fait que le papier essuie-tout enlève la couleur. Pour la cinquième technique, c'est une de mes préférées avec la suivante. Une fois ma peinture appliquée, j'attends qu'elle soit un petit peu sèche, mais tout de même un petit peu humide. Il faut qu'il y ait des légers reflets. Et je fais tomber des gouttelettes d'eau à l'aide de mon pinceau. L'eau va réagir et donner des effets de dispersion que j'adore. J'ajoute d'autres gouttelettes pour prononcer l'effet. Et enfin pour cette page-ci, je saupoudre du sel sur ma couleur encore humide. On verra une fois séché que le sel absorbe l'eau avec la peinture et fait des petits effets de taches. On le verra un petit peu plus tard. Alors pour la septième technique, je protège le reste de ma feuille car ça va gicler, sans mauvais jeu de mots. Protégez d'ailleurs votre surface de travail car votre table n'en sera pas épargnée. Je prends de la peinture sur mon pinceau et je tape fort avec mon doigt pour faire des petites gouttelettes. Plus il y a de la peinture, plus je frapperai fort et proche, plus les gouttes seront grosses et vice versa. Ici j'utilise une paille afin de souffler sur mon pinceau. Ça donne aussi des gouttelettes mais qui vont être soufflées et donc faire des effets allongés. Neuvième technique, je prends ici une éponge, j'ai choisi de mettre deux couleurs et je tapote sur mon papier. Les irrégularités de l'éponge vont donner cet effet irrégulier. Pour le dixième, je prends une brosse à dents que je ne mouille pas trop et je frotte avec la couleur. Ça fait un effet. On peut aussi tapoter. Pour les deux dernières techniques, je vais utiliser une farde chemise. Simplement y appliquer de l'aquarelle, puis l'appliquer sur la feuille. La différence entre les deux techniques que je vais vous montrer se résume à la quantité d'eau qu'on ajoute. Donc sur la première, plus d'eau donne un effet plus flouté et mélangé. Sur le second, avec peu de peinture, les gouttelettes formées sur la farde chemise vont s'imprimer, ce qui permet de pouvoir s'amuser à faire des formes. Ici je fais un cercle. Alors j'ai rajouté un petit peu d'eau parce que j'avais trop attendu avant d'appliquer la couleur, donc ça avait séché. Et voilà le résultat. Pour le dégradé avec une couleur, la diffusion, le dégradé de deux couleurs, le sel, les gouttelettes d'eau et la technique de l'essuie-tout. Alors ensuite, on a les gouttelettes de peinture avec la paille, on a l'éponge, on a les deux techniques avec les fardes chemises, l'une plus sèche et l'autre plus humide, et enfin avec la brosse à dents. Donc voilà, toutes ces techniques peuvent évidemment être utilisées l'une au-dessus de l'autre, il faut juste être vigilant à bien faire sécher entre les étapes. Donc voici quelques exemples de ce que je me suis déjà amusée à faire. On peut vraiment faire des choses très variées avec peu de matériel. Et cela permet de faire des fonds de page, des die cuts,
Donc voilà, il y a vraiment pour tous les goûts, tous les aspects. Et donc voici un exemple de fond de page que j'ai fait avec une technique d'aquarelle. J'ai caché les têtes et on peut aussi les utiliser pour faire des embellissements, des die cuts. Voilà quelques exemples. Voilà, ma première vidéo pour faire du scrapbooking sans matériel. J'espère que ça vous aura aidé. En commentaire votre avis. Merci d'avoir regardé ma vidéo.